vraiment, il est le mien, il est aussi pour Mambaye et pour les techniciens qui sont là, qui nous accompagnent, hein, les vigiles et tout le monde, les techniciens de surface. Il faut saluer le mérite de toutes ces personnes-là qui prennent la peine de se lever tôt, histoire de faire leur travail. Nous saluons aussi tous ceux qui se lèvent tôt. Parce qu'au Sénégal, beaucoup de gens se lèvent tôt. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont déjà en ville pour essayer de s'affairer autour de leurs activités. Effectivement. Les forces de l'ordre sont là, aux aguets. Oui, les forces de l'ordre. Il faut saluer aussi le mérite de ces gens-là qui, quand nous nous donnons, eux, ils travaillent. C'est ça. Pour assurer notre sécurité. La sécurité. Et entre autres parce que on est quand même dans un domaine où les saï-saï, là, ils sont nombreux, les saï-saï. Et c'est une période assez sensible, très sensible d'ailleurs, avec un discours assez guerrier qu'on note quand même de la part des hommes politiques, des politiciens, des deux camps, d'un camp comme de l'autre. Donc il faut mieux vous prévenir que guérir. Donc les dispositions sont là. On le note, hein. On remarque vraiment Dakar est sous haute surveillance. Dakar Plateau, n'en parlons pas parce que là-bas c'est manche courte. Drone, caméra de surveillance. Choi, policiers en civil. Non, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Parfois des gens qui vous vendent le café à Dakar là. Ou des femmes qui vendent le tangana là. C'est des policiers en civil. Attention, faites attention. Voilà, votre moi, c'est un secret que je donne. Ça, avec la bonne équipe. Parce que Jack Bauer là, il a des yeux devant, derrière, sur les côtés, tout. Il voit tout. Il est partout. Il est partout. Ah, mais il y a eu une réunion qui s'est passée à l'université. Non, il était déjà informé. Ah bon? Oui, il le savait. Et il suivait la réunion en temps réel. La réunion des jeunes de l'opposition. Bref. Bon, vous disiez. Voilà, ça se passe toujours comme ça. La matinale sur la Sen TV avec la bonne équipe. Et vous faites partie également de la bonne équipe, vous qui nous suivez tous les matins. Ils sont en rendez-vous tous les matins. Le président Doudou Wade. Ah oui, Aladji Doudou Wade, le président Doudou Wade qui, quand même, vraiment, qui est une source d'information. Qui aujourd'hui, quand même, joue sa partition parce qu'il s'agit de la démocratie. Ils sont nombreux, hein. À Rufisque, on a trop d'avis là, beaucoup trop d'avis, je veux dire. Mais quand même, il faut faire un clin d'œil à Paco Rafa, le médiateur chevronné, attitré quand même, l'homme qui milite en faveur de la paix, un homme de paix. Voilà un homme social. Mais Daouda Niang, vraiment. L'édile de la ville. Homme vraiment un patriarche de classe exceptionnelle. Et un clin d'œil également à Ndiendiop. Ouais, Messi Ronaldo. Non, maintenant c'est la paix là-bas. Maintenant c'est la paix. Non. C'est la paix. Les haches de guerre enterrées. Non, les haches de guerre et les coupes de confrontation, c'est arrêté. Voilà. Parce qu'il faut se rendre compte de l'évidence. Je ne vois plus ton ami Zator. Mais Zator, il a fait une sortie. Mais Zator, non, je ne le vois plus. Non, mon ami Zator, non, vraiment Zator. Zator, je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus Zator Baye. Bon, d'accord, on gère l'actualité parce que c'est important. L'imam Rati Mohamed Mustafa Diagne de la synergie républicaine, un clin d'œil à vous, imam, parce que vous êtes dans le Aloua. Pour que vraiment tout se passe bien, et également à l'archevêque de Dakar. Oui, on a vraiment. Le message est bien reçu. Benj, mon ami, mon frère. Benj, mon ami, mon frère. Ouais. C'est ça. Oui. Alors, l'actualité très bien fournie ce matin. Mais oui, on commence par Walf Quotidien, fausse ouverture. Walf Quotidien parle de l'affaire des 94 milliards dont il est question. 94 milliards, 46 milliards, audio, oui, c'est X. Le mouton a mordu le mouton a mordu la chèvre a insulté le bœuf. Nous, on ne sait pas. Mais Walf Quotidien parle de silence coupable du procureur. Mamadou Mahmoud Diallo sous la table. Ça, c'est ce qu'indique Walf Quotidien. Bon, le procureur, lui, il a sa mission, peut-être, mais il a aussi son temps, peut-être. En tout cas, on retient ce titre à la une de Walf Quotidien. Et puis, présidentielle de 2019, c'est danger qui guette les souteneurs de Macky Sall. Macky Sall est souteneur. Alors, c'est danger qui guette les souteneurs de Macky Sall. On reste avec Walf Quotidien qui parle de tension préélectorale. L'Église prêche le calme et la sérénité. On le rappelle, la politique se fait avec la tête et non les autres parties du corps. C'est ça la politique. Maintenant, comme on a des politiciens professionnels, voilà. Des politiciens professionnels. C'est-à-dire c'est des chômeurs en fait. Ils n'ont pas d'activité, ils ne font que de la politique. Là aussi, c'est un problème, d'où l'intérêt quand même de faire ce qu'on appelle l'assainissement de l'espace politique. En tout cas, il le faut. Il le faut, parce que c'est un autre chantier. C'est aussi un chantier. Les hommes
les hommes. Ouais, c'est important. Alors la tribune. Mais la tribune parle de Maître Madické Niang, qui est aujourd'hui sommé d'arrêter de faire de l'escroquerie intellectuelle. Madické Niang. Il fait de l'escroquerie intellectuelle, mais il utilise les couleurs et les symboles du PDS. Du PDS. Ouais. Abdoulaye Wade lui a dit stop. Non, c'est clair, jaune, bleu, épi de maïs. Non, non. Non, le président Doudou Wade. Mais il n'est pas encore exclu. Hein. Non, le président Doudou Wade. Non, attends ça. Président. Il est toujours du PDS. Ah, non. Woré Wade. Mais Woré Wade aussi a disparu. Hein. Non, on ne le voit plus. Non, Woré Wade. Woré Wade. Woré Wade. Woré Wade, hein. Bon, alors, Madické Niang, candidat à la présidentielle, un plan B pour le PDS non béni par Wade. Donc Wade maudit Madické Niang. Ah bon? Qui n'est pas béni et maudit. C'est sûr. Voilà, donc il est sommé de rendre et le poste de député et d'arrêter de faire de l'escroquerie intellectuelle. Voilà, le bleu, jaune et les pis de maïs, c'est Bayou Wade. Voilà. Et puis on a les sondages non identifiés, la loi violée sur commande. Parce qu'on a vu des sondages publiés ici et là, par-ci, par-là, mais la tribune parle de loi violée sur commande. Réumi Quotidien. Mais le quotidien Réumi parle d'attaque contre Madické sorti de Massali. On a quand même noté, attends, le Bourgui a attaqué frontalement, durement. Lui qui a eu son problème, c'est un jubilé, il m'a Madické Niang Radim. Non, il a toujours été comme ça. Un jubilé. Non, il est direct. Wade a dit qu'il ne va plus aller à des élections organisées par Macky Sall. Macky Sall. Ce qui veut dire. Bon. Quand le PDS travaille pour Macky, ça c'est ce que révèle Réumi Quotidien, quand le PDS travaille pour Macky, et puis de hauts responsables libéraux ont parrainé Madické Niang. De hauts responsables libéraux ont parrainé Madické Niang. C'est facile de faire des sorties, mais il faut dire de qui il s'agit. Ouais, si on a des... Sérieusement. Si on a des... Sérieusement. Dans le pantalon, on dit des choses telles quelles. Mais dire, moi aussi je peux dire, des hauts responsables de l'APR ont parrainé Sonko. Ah, ouais, les ça pour autant désigner. De haut responsables. Ah, mais non, yo, tu dis, affaire non, bon, bref, on passe à l'As quotidien. Mais l'As quotidien affiche les propos de Madické Niang, candidat à la présidentielle, qui semble dire Macky Kogongo. Ah bon? Ah, Macky Eski, Tatoulen Macky Salwai. Avec le pont Sénégambie, on peut atteindre le plein d'emploi en Casamance. Ça, c'est ce que dit Madické Niang. Madické Niang. Voilà, c'est Madické Niang qui le dit. Voilà. Ah, et puis aussi il apprécie la réalisation. Non, la réalisation de Macky Sall. Une réalisation appréciée par une réalisation appréciée par le président Abdou Diouf, qui dit que moi, avant moi, après moi, personne n'a pu réaliser ça. Mais qui n'est pas candidat à la présidentielle. Mais toi, tu le réalises. Mais Madické Niang, candidat aussi, il dit bon, Kogongo. Kogongo. Et comme on dit chez nous à Sinthiou Babambe, on va dire Kongol Kondiam. Kongol Kondiam. La parole c'est comme de l'eau. Quand c'est parti, on ne peut plus aller ramasser. Bon, Macky Sall à Diakhao, le signe m'a couvé, le signe m'a plébiscité. Ça, c'est ce qu'a déclaré Macky Sall à Diakhao. Et puis le témoin quotidien. Le candidat du PDS définitivement écarté de la présidentielle, les guillotineurs de Karim. Qui sont ces guillotineurs? Le témoin quotidien. Le témoin quotidien. Qui sont ces guillotineurs de Karim? Ali Ngouille, Ismaïla Madior Fall et les 7 salles ont accompli la sale besogne, selon bien entendu le témoin. Puis, le témoin quotidien parle de rétrograder au rang de simple journaliste débutant à la RTS. Abdoulaye Fofana Seck porte plainte contre Racine Talla. Abdoulaye Fofana Seck porte plainte contre Racine Talla parce qu'il a été rétrogradé comme simple journaliste débutant. Voilà. Simple. Mais ce que c'est, 24 heures porte sur l'arrestation en cascade. La chasse aux khalifistes ouverte, c'est ce qu'indique 24 heures. Et puis Macky Sall au C25, ils me trouveront sur leur chemin. Macky Sall. Eux, ils disent que Macky Sall ne va pas battre campagne. Macky Sall, dans tout le fort. En tout cas, ça promet. Dans tout le fort, t'es rouleau comme Balit le Yakamti. Comme Khalid le ils me trouveront sur leur chemin. Ça, c'est les propos de Macky Sall. Œil pour œil. Source A. Mais Source A parle d'arrestation de 3 proches de Khalifa Sall durant l'aube d'hier, histoire d'indiquer ce que les enquêteurs traquent. Alors, il y a eu une victime, quelqu'un qui s'est immolé par le feu. Ah oui, qui est aux urgences. Lors d'un meeting de Marie Lo. Ça, c'est ce qu'explique Source A.
Donc en réalité, ces gens arrêtés, c'est autour de ça, de celui qui a été immolé par le feu, qui est aujourd'hui aux urgences à l'hôpital principal de Dakar. Et puis micro-trottoir réalisé au sujet de l'appel à l'insurrection lancé par le C25, les Dakarois, pas du tout enchantés, indique source A. L'Observateur. Mais l'Observateur, l'observateur de présidentielle 2019, violence préélectorale, les jeunes khalifistes risquent l'instruction. Ça, c'est ce que révèle l'Observateur. Vox Populi. Mais Vox Populi parle de sale temps pour les karimistes et khalifistes. Après les 3 pro-Karim, la DIC arrête 3 militants de Khalifa. 3 militants de Khalifa. C'est ce que dit Vox Populi. Et puis Vox Populi nous dit l'Église appelle les acteurs politiques à la responsabilité. Après les menaces du C25, Zator. Vox Populi, Zator. Revoilà Zator. Non, Zator, il est nyehounyébé maintenant. Ah bon? Le camp de la majorité verse dans la surenchère, indique bien entendu Vox Populi. Enquête. Mais enquête parle d'un cocktail explosif. Explosif de chez explosif. Discours va-t-en-guerre, arrestation de jeunes opposants. Un cocktail explosif, c'est ce que révèle enquête. Et le quotidien. Mais le quotidien parle d'équipe de campagne de candidats. Les écuries s'échauffent. Les écuries s'échauffent. Mais l'Église vote la non-violence selon le quotidien. Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle de l'Église qui sermonne la classe politique. Attention, les populations appelées à la vigilance pour préserver la paix sociale. Ah oui, parce que quand les gens vous appellent à manifester, je n'ai jamais entendu qu'un manifestant des Almadies ou bien de Fan Résidence a été arrêté. C'est toujours les gens de Kourounar, les gens de Mbotipom et les gens d'Abel et autres là. Non, vraiment. Donc, il faut venir manifester, aller brûler. Ouais, mais eux, ils ont leur garde du corps. Leurs femmes et leurs enfants sont à la maison, c'est bien. Il ne dit jamais allons-y. Allez-y. Bon. Alors, les Échos. Les Échos parlent de 6 jeunes khalifistes mis aux arrêts. Et puis l'archevêque de Dakar sermonne des politiques, indique les Échos ce matin. Et Direct Info. Pour terminer, Direct Info, à un mois de la présidentielle de 2019, le sermon de Serigne Abdou Karim Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké à l'endroit de la jeunesse. C'est à lire dans Direct Info. Et c'est important. C'est un sage. On a vu l'église, maintenant c'est un autre sage. Le sermon de Serigne Abdou Karim Mbacké Falilou. Voilà. À l'endroit de la jeunesse, c'est ce qui révèle Direct Info ce matin. Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci Mamba et bonne continuation. Rendez-vous demain. Moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Sen TV, bienvenue chez vous. Voilà, c'est la matinale que vous suivez sur la Sen TV. C'est l'heure du journal. Le fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, appelle les acteurs politiques au dialogue pour sortir le pays de cette crise préélectorale. Pour l'ancien président de la RADDHO, le Sénégal traverse une crise et au su de la communauté